dit qu'à 80 ans, votre vie est déjà écrite, que l'histoire est terminée, que les décisions sont prises, que vous êtes qui vous êtes et le changement. Un vrai changement. Ce bateau a déjà quitté le port. Eh bien, je suis ici pour vous dire que c'est un mensonge complet. Je m'appelle Marguerite, j'ai 80 ans aujourd'hui et j'enregistre cette vidéo depuis une charmante pension à Lisbonne, au Portugal, qui me coûte 18 € la nuit. Je suis veuve. Mon mari est décédé il y a 12 ans. Je n'ai jamais eu d'enfant. Je n'ai plus de maison. Je l'ai vendue il y a 3 ans. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai même pas d'adresse permanente. Selon les normes de la société, surtout pour une femme de ma génération, je devrais être installée quelque part en sécurité, probablement dans une maison de retraite, jouant au loto et attendant l'inévitable. Et pourtant, assise ici en ce moment même, mangeant des pastéis de nata frais de la boulangerie en bas, regardant le coucher de soleil peindre le Tage en nuances d'or et de rose, je peux honnêtement dire que je ne me suis jamais sentie plus vivante de mes 8 décennies sur cette terre. Il y a 3 ans, j'étais assise dans ma maison payée à Portland, Oregon, regardant la télévision pendant la journée, complètement engourdie. Aujourd'hui, je vis avec ma modeste sécurité sociale et une petite pension, voyageant à travers l'Europe, et je sens que j'ai enfin découvert ce que signifie être vraiment vivante. Ceci est mon histoire. Et si vous avez déjà senti qu'il était trop tard, si vous avez déjà pensé que vos meilleures années étaient derrière vous, alors peut-être cette histoire changera votre façon de penser. Je suis née en 1945, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. J'ai grandi dans les années 1950 et 1960, une époque où les femmes avaient des attentes très spécifiques. Vous alliez à l'école, vous trouviez un bon mari, vous teniez une maison, vous éleviez des enfants, c'était le scénario, et je l'ai suivi. J'ai épousé Robert quand j'avais 23 ans. Il avait 26 ans, un ingénieur prometteur. Nous avons acheté une maison en banlieue. Nous étions censés la remplir d'enfants. Mais les enfants ne sont jamais venus. Alors nous étions juste tous les deux pendant 51 ans. Robert était un bon homme, mais aussi prudent. Il valorisait la sécurité par-dessus tout. Il avait ses routines. Et je me suis adaptée pour m'intégrer dans sa vie, comme on attendait des femmes de ma génération. J'ai eu des rêves autrefois. Je voulais voir le monde. Je lisais National Geographic obsessivement, m'imaginant dans des pays lointains. Mais Robert disait, peut-être un jour quand nous serons à la retraite. Un jour est devenu le mot le plus courant dans notre vocabulaire. Les années ont passé rapidement, trop vite. Soudain, j'avais 40 ans, puis 50, puis 60. Robert a pris sa retraite à 65 ans, et j'ai pensé, enfin. Mais son idée de la retraite était le golf et la télévision. Nous avons fait une croisière en Alaska et c'était tout. Quand Robert a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas à 74 ans, nous avions 6 mois. Il est mort 3 semaines après son 75e anniversaire et j'avais 68 ans et complètement seule. Les premières années ont été un brouillard. Je suis restée dans notre maison entourée de 50 ans de souvenirs. J'ai maintenu le jardin comme Robert l'aimait. J'ai gardé son bureau exactement comme il l'avait laissé. Je suis devenue ce stéréotype, la veuve âgée accrochée au passé. Je remplissais mes journées de petites routines, café du matin, mots croisés, promenade, déjeuner, télévision, dîner, plus de télévision, me réveiller et recommencer. Je suis allée chez mon médecin pour mon bilan annuel quand j'avais 76 ans. Dr. Chen a fait tous les tests, puis s'est assise et a dit «
Madame Patterson, médicalement, vous êtes incroyablement en forme pour votre âge, mais comment allez-vous vraiment? Et j'ai éclaté en sanglots. Toute la douleur et la solitude que j'avais retenues se sont simplement déversées. Elle m'a tendu des mouchoirs et a dit « Madame Patterson, vous pourriez facilement vivre encore 10 ou 15 ans. Vous êtes en bonne santé, mobile, vive d'esprit. La question est, comment voulez-vous passer ces années ?» Cette nuit-là, je suis descendue au sous-sol et j'ai trouvé mes vieux magazines National Geographic. J'ai passé des heures à les regarder, voyant tous ces endroits dont j'avais rêvé, des endroits que je m'étais dit que je verrais un jour, et j'ai réalisé, j'avais 76 ans. Si ce n'est pas maintenant, quand? Un jour n'arriverait jamais. La décision de changer ma vie à 77 ans était terrifiante, mais j'ai commencé petit. J'ai réservé un voyage à Paris, juste moi, pour 2 semaines. Je n'avais jamais voyagé seule de toute ma vie. Ma sœur a pensé que j'avais perdu la tête. Paris? Seule? À ton âge? Mais j'y suis allée quand même, et ces 2 semaines ont tout changé. Je me suis perdue tous les jours, j'ai mangé seule dans des cafés, j'ai passé des heures dans des musées, j'ai marché jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal et je me suis sentie vivante, vraiment vivante. Pour la première fois depuis des décennies, je me suis sentie comme moi-même. Je suis rentrée différente et je savais que je ne pouvais pas retourner à ce qu'étaient les choses. Au cours de l'année suivante, j'ai fait mes plans. J'ai parlé avec un conseiller financier. Entre l'assurance vie de Robert, nos économies, ma sécurité sociale et sa pension, j'avais assez pour vivre modestement pendant des années si j'étais prudente. J'ai commencé à tout vendre, 50 ans de possession, meubles, porcelaine, livres, vêtements. C'était libérateur et déchirant. J'ai mis la maison sur le marché après mes 77 ans. Ma sœur a cessé de me parler. Mes amis ont pensé que je faisais une dépression. Mes neveux et nièces ont eu une réunion familiale sur ma compétence. Mais je n'avais jamais été plus sûre de rien. 3 jours après mes 77 ans, je suis partie de Portland avec 2 valises. Tout ce que je possédais au monde. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des décennies. Mon premier arrêt était le Mexique. J'avais toujours voulu apprendre l'espagnol. Je me suis inscrite dans une école de langue à Guanajuato. Moi, entourée d'étudiants jeunes, luttant avec les conjugaisons. Vous auriez dû voir leur visage quand je suis entrée en classe. Mais après la surprise initiale, ces jeunes ont été merveilleux. Ils m'ont aidé, encouragé, ont ri avec moi. J'ai passé 3 mois là-bas, vivant avec une famille d'accueil, améliorant mon espagnol, explorant la ville. Je me déplaçais lentement, restant dans des endroits pendant des semaines ou des mois. À mon âge, lent, c'est mieux. Lent, c'est comment on expérimente vraiment un endroit. Mes journées avaient un rythme, mais c'était mon rythme. Je me réveillais tôt, regardais le lever du soleil avec du café local, j'explorais le matin, je me reposais l'après-midi, je dînais dans de petits restaurants, discutant avec qui que ce soit à proximité. Du Mexique, je suis allée au Guatemala, au Nicaragua, puis en Espagne. J'ai passé 2 mois à Séville, puis Grenade. J'ai pris des cours de flamenco. Pouvez-vous imaginer? Une femme de 78 ans apprenant le flamenco. J'étais terrible, mais je m'en fichais. Puis le Portugal, où je suis maintenant et où je continue de revenir. Il y a quelque chose dans ce pays qui parle à mon âme. La musique fado, la gentillesse des gens, la lumière époustouflante.
Mais j'ai aussi été au Maroc, où j'ai fait du chameau dans le Sahara à 78 ans, en Grèce, visitant les îles, en Turquie, flottant en montgolfière au-dessus de la Cappadoce, en Italie, Rome, Florence, Venise, la côte amalfitaine. Chaque endroit m'a enseigné quelque chose. J'ai découvert que j'aime le café turc et les pâtisseries portugaises. J'ai découvert que je peux naviguer dans des métros étrangers et demander de l'aide quand j'en ai besoin. J'ai découvert des forces que je ne savais pas avoir. Je dois être honnête. Il y a de vrais défis à voyager à 80 ans. Mon corps ne fonctionne pas comme avant. J'ai de l'arthrite. Je me fatigue facilement. Je ne peux pas porter de sac lourd. J'ai appris à faire mes bagages extrêmement légers et à demander de l'aide. J'ai eu des frayeurs de santé. Au Maroc, j'ai fini à l'hôpital 2 jours avec un virus gastrique. En Grèce, je me suis gravement tordu la cheville. J'ai passé 1 semaine dans mon Airbnb, frustrée et inquiète. Je prends des médicaments. Je dois trouver des médecins quand je voyage. Je porte toutes mes informations médicales en plusieurs langues. La solitude est réelle. Je suis souvent seule. Il n'y a personne avec qui partager le coucher de soleil. Parfois, je manque d'avoir un compagnon. Ma sœur me manque. Mes amis me manquent. Avoir des racines me manque. Et il y a toujours cette conscience que le temps est limité, que n'importe quel voyage pourrait être le dernier, que mon corps pourrait me lâcher. Les gens jugent, ils me regardent avec pitié ou confusion. Certains sont condescendants. Certains supposent que j'ai besoin d'aide pour tout. Mais j'ai appris à tout gérer. Les défis ne dépassent pas les récompenses. Pas du tout. Ces 3 années m'ont appris plus que les 77 années précédentes. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard. Jamais. J'ai appris l'espagnol, à utiliser un smartphone, à naviguer dans des systèmes étrangers, à m'adapter. Le cerveau ne cesse pas de fonctionner parce que le corps vieillit. J'ai appris que l'âge apporte des cadeaux en plus des limitations. J'ai de la patience. J'ai de la perspective. Je n'essaie de prouver rien à personne. Je peux apprécier la beauté plus profondément parce que je sais qu'elle est éphémère. J'ai appris qu'on a enseigné aux femmes de ma génération à se faire petites, à déférer aux autres, et il n'est jamais trop tard pour désapprendre ces leçons. J'ai passé 75 ans à être ce que les autres attendaient. J'en ai fini avec ça. J'ai appris que le monde est plein de gens gentils. Tant d'étrangers m'ont aidé. Des jeunes portant mes sacs, des chauffeurs de bus s'assurant que je descends au bon arrêt. Les gens sont fondamentalement bons. J'ai appris que les possessions ne sont que des choses. J'ai vécu dans une maison pleine de choses pendant 50 ans. Maintenant, tout tient dans 2 valises et rien ne me manque. J'ai appris qu'être seul n'est pas la même chose qu'être solitaire. Je suis seule la plupart du temps, mais je me sens rarement seule. J'ai appris à apprécier ma propre compagnie. J'ai appris que le chagrin ne disparaît pas, mais il change. Robert me manque toujours, mais je ne me sens plus coupable de vivre une vie qu'il n'aurait jamais voulu. Plus important encore, j'ai appris qu'on ne cesse pas de vivre jusqu'à ce qu'on cesse de respirer. La société veut nous rendre invisibles, nous convaincre que notre temps est passé. Mais c'est un mensonge. J'ai plus d'histoire maintenant à 80 ans. Je suis plus intéressante. Je suis plus moi-même. Il y a Elena, 72 ans, d'Argentine, voyageant aussi seule après avoir perdu son mari. Nous nous sommes rencontrés dans 4 pays, voyageant ensemble pendant des semaines. C'est l'une de mes amies les plus chères. Il y a Jacques, professeur retraité d'Angleterre, 68 ans.
Nous avons exploré le Portugal ensemble pendant 3 semaines. Il m'embrasse sur la joue quand nous nous disons au revoir, et je me sens comme une écolière. Juste connexion, chaleur. Il y a Maria, propriétaire d'une pension à Porto. Elle m'a appris à cuisiner des plats portugais, m'a présenté à ses amis. Quand je suis partie, nous avons toutes les deux pleuré. Il y a les jeunes routards qui m'ont adoptée comme leur grand-mère de voyage. Ils m'invitent à des fêtes, me demandent des conseils, prennent des selfies avec moi. Ils me font me sentir pertinente. Et il y a ma communauté de blogs, des centaines de personnes, principalement des femmes de plus de 60 ans, qui suivent mes aventures. Une femme de 73 ans a réservé un billet pour l'Irlande après avoir lu mon blog. Cela m'a fait pleurer de larmes de joie. Si vous êtes une femme âgée regardant ceci, laissez-moi vous parler directement. On vous a dit toute votre vie d'être prudente, raisonnable, d'agir selon votre âge, de ne pas être un fardeau, de vous effacer gracieusement. Vous n'avez à accepter rien de tout cela. Vous n'êtes pas trop vieille. Si vous pouvez marcher, si votre esprit est clair, vous pouvez faire cela, même si c'est juste 1 mois, même si c'est explorer votre propre pays. Vous n'êtes pas trop vieille. Et n'attendez pas la permission. C'est votre vie. Vos enfants peuvent s'inquiéter. Laissez-les. Ils s'adapteront. Vos amis peuvent ne pas comprendre. Ils n'ont pas à le faire. Commencez petit. Vous n'avez pas à vendre votre maison comme moi. Faites un voyage d'1 semaine. Prenez un cours. Brisez une petite règle. Construisez votre confiance. Votre âge est un avantage. Les gens sont gentils avec les femmes âgées voyageuses. De plus, vous n'avez rien à prouver. Vous pouvez bouger à votre propre rythme. Préparez-vous pratiquement. Bonne assurance voyage. Copie de prescription médicale. Faites vos bagages légers. Crucial. Choisissez des hébergements avec ascenseur, bon éclairage. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Les gens veulent aider. Laissez-les porter votre sac. Laissez-les expliquer. Acceptez la gentillesse. Connectez-vous avec d'autres femmes âgées, voyageuses. Il y a toute une communauté. Nous prenons soin les unes des autres. Ignorez les voileuses qui disent que vous êtes trop vieille, trop fragile. Ces voix sont la peur. La peur est une menteuse. Me voici, 80 ans aujourd'hui, à Lisbonne, écoutant du fado, me sentant plus vivante à 80 ans qu'à 75, ou 70, ou peut-être jamais. Je suis veuve. J'ai fait la paix avec cela. Robert était un bon mari, mais c'est mon temps maintenant. Je n'ai jamais eu d'enfant, ce qui me semblait un échec. Maintenant, je le vois différemment. J'ai la liberté de faire cela. Je n'ai plus de maison, mais j'ai des dizaines de maisons. Chaque ville devient maison. Chaque propriétaire de pension devient famille. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai assez. Je vis avec environ 1 500 $ par mois. Je ne reste pas dans des hôtels de luxe, je m'en fiche, je vois le monde. Plus important encore, j'ai du temps. Je ne sais pas combien, mais quel qu'il soit, je ne vais pas le gaspiller assise devant une télévision, attendant de mourir. Je vais le passer à vivre. Les gens demandent « Que ferez-vous quand vous ne pourrez plus voyager ?» C'est un problème futur. En ce moment, je peux voyager, alors je vais le faire. J'ai des plans. Je veux aller en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Vietnam, Cambodge. Je veux aller en Inde, retourner au Mexique, voir le Japon pendant la saison des cerisiers, les aurores boréales en Islande. Puis-je faire tout cela? Je ne sais pas. Mon corps me dira, mais je vais essayer. Je vais continuer jusqu'à ce que je ne puisse plus. Et quand viendra le moment d'arrêter, j'arrêterai avec un cœur plein de souvenirs
au lieu de regret. Je veux terminer avec la chose la plus importante que j'ai apprise. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer votre vie, pour poursuivre un rêve, pour découvrir qui vous êtes vraiment. Il n'est jamais trop tard pour être courageuse. J'avais 67 ans quand j'ai commencé ce voyage. La plupart des gens de cet âge pensent aux maisons de retraite, mais je l'ai fait quand même, et ça a été la plus grande aventure de ma vie. Si vous êtes jeune, n'attendez pas aussi longtemps que moi. Ne reportez pas vos rêves à un jour. Un jour pourrait ne jamais arriver. Si vous êtes d'âge moyen, il n'est pas trop tard. Vous avez encore des décennies. Utilisez-les. Et si vous êtes vieille comme moi, écoutez-moi, vous n'avez pas fini. Votre vie n'est pas terminée jusqu'à ce qu'elle soit finie. Vous avez du temps, utilisez-le. Faites ce que vous avez toujours voulu. Soyez qui vous avez toujours voulu être. L'âge n'est qu'un nombre. Il apporte des limitations, oui, mais aussi la liberté. La liberté de se soucier de ce que les autres pensent. La liberté de vous mettre en premier. Merci d'avoir partagé cet anniversaire avec moi. Merci d'avoir écouté l'histoire d'une femme de 80 ans qui a refusé d'accepter que son histoire était terminée. Si vous êtes heureuse avec votre vie, je célèbre cela. Continuez à faire ce qui vous apporte de la joie. Mais si vous n'êtes pas heureuse, si vous sentez ce murmure qui dit « Il y a encore du temps », alors écoutez-le. Ne laissez pas la peur le faire taire. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Je célèbre seul dans un pays étranger, sans sécurité conventionnelle. Ma sœur pense que je suis folle. La société pense que je devrais être dans un fauteuil à bascule. Mais je ne me suis jamais sentie plus libre. Je ne me suis jamais sentie plus déterminée. Je ne me suis jamais sentie plus moi-même. Passez une merveilleuse journée. Laissez un commentaire et racontez-moi votre histoire, vos rêves, vos peurs, ce qui vous retient. J'aimerais avoir de vos nouvelles, surtout d'autres femmes âgées. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard. Votre histoire n'est pas terminée jusqu'à votre dernier souffle. Faites-en une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un anniversaire à célébrer. Il y a un restaurant en bas de la rue qui fait le bacalao le plus incroyable et je vais regarder le coucher de soleil sur le Tage avec un verre de Vigno Verde. La vie est courte, même à 80 ans. Vivez-la.